Et l'archive ce matin est une colère, peut-être l'une des plus belles colères du cinéma français. Je suis heureux de vous la faire, si ce n'est réentendre, en tout cas découvrir ce matin, parce que je crois que jamais il n'a fait partie des morceaux, des extraits diffusés ce matin à cette heure-ci. Le coup de gueule donc d'un homme à bout qui en quelques secondes dit tout. Mais alors tout ce qu'on ne dit jamais, le prix caché du bonheur des autres. Nous sommes en 2017, un château du XVIIe siècle, un mariage, 200 invités, des luces, des fleurs, une robe blanche, du champagne. La fête en théorie parfaite, celle dont on rêve et celle dont en théorie on se souviendra. Mais le film de Toledano Nakache, les réalisateurs d'Intouchables, ne regarde pas la fête, il regarde les coulisses, l'envers du décor, le sens de la fête, ce qu'on ne voit jamais, les serveurs, les cuisiniers, les plongeurs, le photographe, le DJ, tous ces gens de l'ombre qui pendant qu'on danse s'épuisent pour que la magie tienne debout. D'ailleurs, avant de faire du cinéma, Toledano Nakache ont été, eux, serveurs dans les mariages. Et ils savent donc de quoi ils parlent. Et au milieu de tout ça, au milieu de leur film, au milieu de leur idée, un homme, Max. Max, c'est Jean-Pierre Bacry, organisateur de mariage depuis 30 ans. Il en a fait des centaines, il est fatigué, il est usé le pauvre homme. Au bout du rouleau, miné par une vie sentimentale en miettes et la peur d'un contrôle fiscal, il songe à raccrocher. Mais ce soir encore, il assure. Comme toujours, il rattrape les erreurs des uns, calme les angoisses des autres, éteint les incendies à mesure qu'ils éclatent, car ce soir, tout va de travers. Les tuiles arrivent en escadrille, un peu comme les emmerdes, aurait dit Chirac. Et puis, vient le moment, celui qu'on attend depuis le début du film sans même le savoir, la colère de Max qui explose face à son équipe débordée, épuisée, qui a multiplié les bêtises. Il craque, il leur jette à la figure cette vérité magnifique. Car Jean-Pierre Bacry, c'était cela, selon la rumeur, le plus grand râleur du cinéma français, le bougon national, l'homme qui grognait, qui rouspétait, qui ne supportait ni le mensonge, ni la frime, ni les faux semblants, mais dont la mauvaise humeur toujours cachait une tendresse immense, une exigence de vérité, un cœur énorme, planqué sous la rochonnerie. De On connaît la chanson au goût des autres, en passant par un air de famille, il aura passé sa vie, avec sa compagne de toujours, Agnès Jaoui, à débusquer nos petites lâchetés, nos vanités, nos façons de nous mentir, toujours juste, toujours vrai, jamais dupe Jean-Pierre Bacry. Et puis, il y a quelque chose de bouleversant à le voir ici incarner cet artisan invisible du bonheur, lui qui aura fait rire et pleurer la France entière sans jamais tricher, comme si à travers Max, il nous parlait de tous ceux qui, dans l'ombre, se donnent chaque jour pour la joie des autres, les vrais, ceux qui jouent leur vie à chaque représentation. Cette scène, que vous allez entendre dans quelques secondes, il ne lui a fallu qu'une prise pour la tourner. D'ailleurs, durant le tournage, les personnes présentes, des techniciens aux autres acteurs, raconteront que quand il n'était pas devant la caméra, il se réfugiait derrière pour observer Bacry jouer et pour choper un peu de cette justesse qui le caractérisait. Écoutez donc cette colère de mon matin, parce que c'est plus qu'un monologue, c'est un adieu qui s'ignore. Le sens de la fête, 2017, Jean-Pierre Bacry. Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain, mais c'est pas possible! J'ai dit on se coordonne! Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Mais évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Moi, je me fais chier à récupérer les conneries des uns et des autres. Je fais des kilomètres pour sauver la soirée. On se débat, on rame, mais on y arrive. Et en une minute, vous avez tout foutu en l'air. Mais vous voulez que je vous dise, ça fait des mois, ça fait des années que vous me faites chier tous, autant que vous êtes. Toi, là, avec tes embrouilles à la con. 100 fois, je t'ai parlé. 100 fois, je t'ai demandé de donner l'exemple, bordel. Tu oses venir me parler de respect et d'honneur? Mais il est où ton respect pour moi, Adèle? Il est où votre respect? Ah ça, pour venir me demander un camion, un congé, du pognon, un cousin à embaucher. Ah là, il est gentil, Max. Oh, Max, oh, il est utile, Max, là. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour moi? En quel honneur je suis censé me faire chier, moi, avec vous, pendant toute la vie? Non, mais vous êtes dans un camp de vacances, ici. Toi, là, hein, à bouffer comme un porc au buffet, à insulter les clients. C'est ça que t'as trouvé comme manière de me témoigner ta reconnaissance? Tu veux que je te dise la vérité, Guy? Il n'y a plus un mec en France qui veut travailler avec un cinglé comme toi. Et l'autre imbécile, là, hein, qui drague la mariée. Mais ça va pas la tête. Vous êtes tous une bande de bras cassés, de losers. Il y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Vous en avez rien à foutre de moi. Personne n'en a rien à foutre ici de moi. Ah, les patrons, c'est des cons. Hein, c'est ça. Vous en avez marre de ma gueule? Ah putain, mais je vais vous apprendre une super bonne nouvelle. C'est fini. Vous la verrez plus, ma gueule.